Ma question ce jour, c'est: es-tu cobaye ou tu es co-héritier? Cobaye ou co-héritier? Alléluia. Nous allons lire le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réussir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes devenus héritiers. Je te demande, es-tu cobaye ou tu es co-héritier? La Bible déclare qu'en lui, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Tu es un héritier du royaume en tant qu'enfant de Dieu. Je voudrais te parler, toi qui n'es pas enfant de Dieu, il faudrait que tu saches que ta vie n'a pas été destinée à être cobaye. Un cobaye, c'est un rat de laboratoire qui est utilisé à des fins d'essais cliniques. Mais je veux te dire ce jour que ta vie a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a conçu d'une manière merveilleuse et excellente. La Bible dit qu'il nous a conçus pour la gloire. Et il t'a destiné à être héritier et co-héritier avec Christ. Il est inconcevable qu'aujourd'hui tu vives comme un cobaye. Un cobaye qui reçoit tous les sérums qui sont en essai. Les dangers de mort sont estimés entre 80 et 90%. Est-ce que tu te dois encore de vivre aujourd'hui comme un cobaye, alors que Dieu a investi en toi toutes ces choses? La Bible déclare que c'est selon son bon plaisir. Il dit: nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous ayant prédestinés. Dieu t'a conçu, il t'a pensé avant même que tu ne naisses. Il t'a prédestiné à être un fils d'adoption. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es un cobaye? Tu es victime de tous les sorciers, c'est toi la victime. De toutes les magies, c'est toi la victime. De tous les courants des vents de doctrine. C'est d'être un cobaye. Nous ne serons pas la cobaye de demain. Dieu nous appelle à une révolution spirituelle. Que tu puisses comprendre que Dieu ne veut pas que tu sois vu comme une victime. Dieu a eu pitié de toi une seule fois. Il n'a plus pitié de toi. Dieu veut que tu opères maintenant comme un fils. Que tu opères avec domination. Tu sois conscient de ta position en Christ. Que tu dises non à ce qui doit être dit non. Tu dises oui à ce qui doit être dit oui. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit et ne saurait être utilisé encore comme un cobaye pour des abus sexuels, pour des vices et tout vent de courant de modernisme sexuel qui n'amène qu'à une déchéance, à une déconnexion totale de la destinée que Dieu avait déjà écrite pour toi avant la fondation du monde. Nous ne serons pas les cobayes de demain. Est-ce que tu es un cobaye qui va de séminaire en séminaire? Est-ce que tu vas de conférence en conférence juste pour avoir une imposition de main et te sentir bien? Je suis venu te dire que tu as le choix d'être co-héritier ou être cobaye. Un cobaye n'a pas de droit, un cobaye n'a pas de syndicat. Un cobaye est une victime perpétuelle. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever et à dire que je suis héritier de Christ. Je n'ai pas besoin de me comporter comme un cobaye. La Bible déclare qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Va chercher ces bénédictions dans la présence de Dieu. Va chercher ces bénédictions comme ayant droit, parce que tu es héritier du royaume. Tu n'es pas un cobaye. Tu n'es même pas un mendiant. Tu n'es pas quelqu'un de dehors. Que le Seigneur ouvre tes yeux aujourd'hui, que tu comprennes que tu n'es pas un cobaye. Tu n'es pas la risée de tout le monde. Tous les marabouts de la ville te connaissent. Toutes les sorcières de la ville te connaissent. Tous les prêtres te connaissent. Tous les pasteurs te connaissent. Tous les prophètes te connaissent. Dieu ne t'a pas destiné à être la risée de tout le monde.
une personne sur laquelle on fait des essais. Dieu t'a appelé à vivre une vie de gloire, une vie qui honore ton Dieu, une vie qui rend gloire à Dieu même autour de toi. Lève-toi aujourd'hui et prends conscience que Dieu t'a prédestiné à la gloire. Tu as été adopté par le précieux sang de Jésus et scellé par le cordon ombilical du Saint-Esprit. Lève-toi et commence à marcher comme un prince, comme une princesse. Cesse de vivre comme une victime. Tu n'es pas une victime. En Jésus-Christ, la Bible déclare que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Et ce qu'il a commencé en toi, il le rend parfait. Nous ne serons pas les cobayes de l'humain. Nous disons non à toute perversion sexuelle qui vient s'imposer ou se proposer à nous. Nous disons non. Nous ne serons pas les cobayes qu'on utilise pour tester la nouvelle drogue dans la ville. Nous disons non. Nous ne serons pas les cobayes pour tester comment est-ce que ça fait le divorce d'être à son 4e mariage ou être à son 5e mariage. Nous ne sommes pas des cobayes. Toi, femme qui m'écoute, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un cobaye qui doit être testé par des hommes n'importe comment. Tu as plus de valeur que cela. La Bible déclare qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Découvre ces bénédictions qui ont été enfuies en toi et tu mèneras une vie pleine de dignité et beaucoup de gloire et des témoignages abondants. Toi, le jeune qui m'écoute, tu ne seras pas un cobaye demain. Parce que quelqu'un t'a donné de la drogue, tu es devenu dépendant. Et maintenant, tu es obligé de dealer, de vendre de la drogue pour cette personne. Tu n'es pas son cobaye. Cherche l'Éternel, accepte Jésus dans ton cœur et tu seras totalement libéré. Tu ne peux pas mener ta vie comme un cobaye. C'est sur toi qu'on essaye, même les coins les plus dangereux, tu es obligé d'aller livrer de la drogue. Au risque de ta vie, au risque de te retrouver en prison, tu es devenu comme un cobaye. Mais Jésus a une place beaucoup meilleure pour toi. Cette place, c'est une place d'héritier. Un héritier a la parole. Un héritier demande des choses à Dieu par droit. C'est un droit de fils que tu as. Tu n'es plus là comme un cobaye. On garde un cobaye, peut aussi manger un cobaye. On entretient un cobaye, mais juste pour pouvoir s'en servir. Mais Jésus ne t'entretient pas parce qu'il a pitié de toi. Il veut le faire maintenant parce que tu es conscient de tes droits, qu'il t'a enrôlé et t'a appelé afin que tu puisses vivre dans la domination. Tu es appelé à dominer en cette journée. Vis dans la domination, cesse d'être un cobaye.